couleurs. Alors à la mer, on vous propose là, du crabe vivant aussi en saison. Là, mais bien souvent, vous êtes un peu embêté pour comment le préparer à la maison. Donc vous nous demandez souvent comment le faire. Maintenant, on va vous montrer. Donc, vous attrapez votre crabe, vous prenez la section complète comme ça. Ok? Vous avez votre section complète. Après, vous allez faire un petit twist comme ça. Voilà, vous arrachez la section. On va faire pareil de l'autre côté. Assez rapidement. Voilà. Finalement, c'est une méthode beaucoup plus saine pour le crabe. Il souffre beaucoup moins longtemps que si vous le jetez directement dans l'eau bouillante. Au contraire, c'est la façon de respecter la bête qui sera la préférable. Ensuite, vous voyez votre crabe ici. Vous avez des restes de branchies ici, des choses à nettoyer. Donc vous prenez votre couteau à huile de la mer, tout simplement. Après, vous avez juste à racler, hop, comme ça. Voilà, on retire les morceaux. S'il reste 2-3 bouts de tripe ici, on retire. Ici, c'est propre. Vous avez juste à rincer sous l'eau. Donc voici mon crabe déjà nettoyé ici. Donc vous voyez, c'est très important de parfaitement nettoyer votre crabe, retirer toutes les branchies, retirer tous les résidus de matière viscérale qu'il y aura ici. Sinon votre crabe noirci, ça va gâter un peu la chair, ça sera moins bon. Pendant qu'on préparait le crabe, on a mis l'eau à bouillir. Donc nous à la mer, on cherche à reproduire plutôt les conditions de mer. Les conditions de mer, qu'est-ce que c'est dans le fond? 30 g de sel par litre d'eau. Et ensuite, là, vous le faites bien bouillir votre eau, il faut qu'elle soit vraiment bien bouillante. Vous balancez le crabe là-dedans et vous allez compter entre 10 et 12 minutes de cuisson. Si vous faites cuire un gros volume de crabe, la grosse partie, vous êtes nombreux, donc peut-être rajouter 1 ou 2 minutes de cuisson. Donc on y va, on remplit le chaudron sans forcément que ça déborde. On remplit à peu près à hauteur et après on couvre. Et surtout, on part le timer. Donc là, on aura à peu près 12 minutes d'attente. Pendant ce temps-là, on va préparer un sac de glace. Parce que le but, quand vous sortez le crabe, c'est de couper la cuisson. Bon, là, ici, ma cuisson est terminée. Donc, on va pouvoir sortir le crabe de la marmite. Hop, assez rapidement, comme ça. À la pince pour éviter de se brûler, c'est très chaud. Voilà. On vérifie qu'il ne reste pas une goutte au fond. Non, on est bon. Donc maintenant, le but, c'est de couper la cuisson le plus vite possible. Donc avec le sac de glace que vous avez ramassé à la mer, vous mettez ça par-dessus. Voilà. Comme ça va couper la cuisson. Sinon, votre crabe sera trop cuit. Ok, maintenant, voyons voir de quoi ça a l'air. C'est un peu refroidi. Regardez-moi cette couleur là. Là, je pose ça sur l'assiette main. Regardez-moi ce contraste. C'est absolument magnifique. Maintenant, comment se mange ça? Donc, ici, on a plusieurs outils que vous pouvez retrouver à la mer. Le couteau à huit, les ciseaux à homard, les pinces à homard aussi. Et cette petite fourchette de homard qui sera très utile. Donc, notamment pour aller chercher toute la chair qu'il y aura ici dans l'articulation. Après, de tous ces outils, le plus efficace de tous et de loin reste le ciseau homard. Ça, c'est redoutable. Vous pouvez aussi déguster vos pâtes à la main, comme ça. Alors moi, une méthode que j'aime bien faire, c'est que vous voyez votre pâte comme ça, vous prenez la partie avant, vous tirez délicatement comme ça, et vous voyez le cartilage vient. Donc ça ne va pas rester entre les dents. Après, vous pouvez juste tout simplement couper le bout ici, couper le bout là. Ensuite, vous utilisez cette partie-là pour pousser votre morceau. Et là, la magie s'opère. Regardez-moi ça. Ça, c'est absolument fabuleux. Vous trempez ça dans le beurre à l'ail de la mer et vous vous régalez.